dit récit hanté, découvrez les histoires glaçantes et maudites que l'on a longtemps cachées. Élodie, infirmière de nuit, poussait les portes des couloirs sombres d'un petit hôpital rural, ses pas résonnant sur le carrelage froid. La fatigue pesait sur ses épaules, mais ce soir-là, un appel irrésistible l'attira vers un ancien couloir, un passage abandonné qu'elle savait pourtant dangereux. En pénétrant dans l'obscurité, un frisson glacial courut le long de sa colonne vertébrale. Des murmures, incompréhensibles mais étrangement insistants, semblaient flotter dans l'air lourd. Elle ressentit une présence, comme si l'endroit lui-même respirait, la scrutant, l'évaluant. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la sécurité, du monde familier. Les nuits suivantes, Élodie ne pouvait échapper à cette angoisse sourde. Les bruits étranges montraient leur croc, une mélodie dissonante l'appelant sans relâche. Son cœur s'emballait chaque fois que son téléphone vibrait, obtenant des messages perturbants d'un ancien ami. Tu ne sais pas ce qui se cache là où tu travailles, la menace implicite lui hantait l'esprit et, quand elle rentra chez elle, elle trouva ses enfants effrayés, parlant de silhouettes dans leur chambre. Élodie, malgré sa fatigue, commença à s'inquiéter. Le besoin de réconfort la poussa vers ses voisins, des visages familiers cachant des secrets inavouables. Les murmures se transformèrent en chuchotements tandis qu'elle croisait les regards fuyants. L'hôpital, un sanctuaire devenu cauchemar, paraissait imprégné d'un mal ancien. Le silence se renforçait, engendrant une atmosphère lourde de suspicion. Une odeur de peur s'infiltrait, tel un poison invisible. Que savait-il qu'elle ne savait pas? Ce soir-là, après une nuit épuisante, Élodie sentit une présence juste derrière elle. Les calmes ruelles du village, des ordinaires familières, semblaient étriquées, oppressantes. Un frisson d'effroi l'envahit alors qu'elle voyait une silhouette familière, observant de loin sans aucun mot. Son cœur battait la chamade, et elle se mit à courir, les pieds tapant le pavé dans un rythme effréné, fuyant un ami devenu impensable menace. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, elle reçut un étrange appel, un souffle glacial murmurant des vérités qui ébranlèrent ses fondations. Chaque mot résonnait dans son esprit, entrelacé de souvenirs troublants. Élodie comprit alors que les événements ne faisaient pas qu'un lien, mais un lien gore, tissant une toile des angoisses. L'hôpital n'était qu'un leurre, un épicentre d'une désolation qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se devait de protéger ses enfants, mais à qui pouvait-elle se fier? Les ombres se resserraient autour d'elle, chaque regard des voisins devenait suspect. Élodie se tenait à la croisée des chemins, le cœur battant, consciente que sa quête de vérité pouvait entraîner sa perte. Qui, parmi ces visages familiers, était véritablement digne de confiance? Son instinct maternel la poussait vers une confrontation imminente. Alors qu'elle se tenait sur le seuil de l'inconnu, une question brûlante traversa son esprit, avait-elle vraiment compris l'ampleur du danger qui l'entourait ou provoquait-elle sa propre ruine? Élodie haletait, le cœur en errance, comme une boussole perdue dans une tempête. Elle se retourna brusquement, son instinct de survie en alerte, prête à affronter la silhouette qui la traquait. L'ombre, figée derrière un lampadaire, semblait s'étirer et se réduire, ondulant dans une danse menaçante. Était-ce son ami, ou quelque chose de bien plus sinistre? Il lui était impossible de faire confiance. L'écho des murmures l'enveloppait, griffant chaque recoin de son esprit avec des promesses de révélation que pourtant, elle redoutait. Élodie scruta les alentours, cherchant une issue, un refuge. Les rues étroites, autrefois animées par le chant d'hier, résonnaient maintenant d'un silence effrayant, presque palpable. Élodie appela une voix familière, la faisant sursauter. C'était Clara, une collègue infirmière. Ses yeux brillaient d'inquiétude. Tu es en danger. Il faut que tu partes maintenant. Élodie hésita, le poids du dilemme sur ses épaules. Clara, bien que toujours enjouée, avait dernièrement développé un air sombre. Que savait-elle vraiment, et comment cela pouvait-il l'affecter? Mais où aller? Demanda Élodie, la gorge serrée. Je t'expliquerai en route. Rétorqua Clara avec urgence, tirant presque Élodie par le bras. Elle allait s'enfuir, l'atmosphère pesante derrière elle. Les ombres s'épaississaient, les bâtiments semblaient se rapprocher, prisonniers d'une nuit qui ne voulait pas finir. Main tremblante,
Élodie sentait la panique la gagner à chaque pas. Elles progressèrent rapidement, mais au fond d'Élodie, une question brûlait, que fuyait-elle? Les murmures l'appelaient encore, et elle ne pouvait pas faire abstraction de l'angoisse sourde qui l'oppressait. De plus en plus, elle avait le sentiment que chaque geste était surveillé. Quoi qu'il se trame, une toile de mensonges l'entourait, serrant son cœur d'une étreinte glaciale. Soudain, la rue se vida. Le silence s'installa comme un mastodonte. Élodie regarda Clara, dont le visage était devenu blême. Que est-ce qui se passe? S'inquiéta-t-elle. Clara ne répondit pas, elle jeta un regard inquiet par-dessus son épaule. Nous ne sommes pas seuls. Son murmure tremblant résonna comme un glas. Élodie scruta les ombres de plus près, quelque chose bougeait, une forme indistincte se glissait entre les réverbères. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Le jeu de lumière rivalisait avec ses peurs refoulées. Élodie prit la main de Clara, fermement, cherchait du réconfort dans ce contact fragile, mais aussi un geste de détermination. On doit avancer, peu importe ce qu'il arrive. On doit protéger nos enfants. Leurs jambes se mirent en mouvement, mais quelque chose éclata dans la nuit, un cri déchirant qui fit vibrer les murs autour d'elle. Élodie, s'arrêtant net, tituba en arrière. Ce cri c'était celui d'un enfant. Son enfant. Les deux femmes se figèrent, le regard partagé entre la peur et le devoir. Dans l'obscurité, un scénario horrible se dessinait devant elle. Que se passait-il à la maison? Élodie libéra les mains de Clara et s'élança dans la direction où elle savait que résidait son foyer, chaque pas plus lourd, chaque seconde plus longue qu'un calvaire. Un nouvel appel retentit dans son esprit, qui est derrière tout ça? Les ombres continuaient à les pieds, comme un prédateur attendant le moment de frapper. Élodie savait qu'elle devait affronter ses pires craintes. Le cœur battant, elle se tenait à l'orée de la maison. Les fenêtres, habituellement éclairées de lumière chaleureuse, étaient plongées dans l'obscurité. Qui pour l'attendre? Que cacherait cette nuit interminable? Alors qu'elle s'approchait de la porte, un frisson glacé parcourut son échine. Un souffle de vent murmura à son oreille, « Tu n'es pas prête. » Le moment de vérité était arrivé. Quelles vérités obscures dévoilerait-elle à l'intérieur? Élodie resta figée, la main suspendue au-dessus de la poignée de la porte. L'obscurité semblait avaler la lumière de ses pensées, rendant chaque raisonnement difficile à saisir. Son respire s'accéléra, et elle se réveilla finalement de son paralysant état. Elle poussa la porte, un grincement sinistre résonnant à travers le hall vide. L'intérieur, autrefois réconfortant, était devenu une prison de silence. « Léo » appela-t-elle, mais sa voix trahissait une faiblesse qu'elle n'avait pas l'intention de laisser paraître. Un frisson traversa la pièce. Chaque ombre semblait se mouvoir, comme si la maison elle-même réagissait à son intrusion. Élodie fit un pas en avant, le cœur battant dans sa poitrine, tandis que l'écho de son appel se dissipait dans l'air chargé d'angoisse. 2 battements de cœur plus tard, elle se retrouva face au salon. Les jouets de Léo, éparpillés comme des témoins innocents, prenaient un aspect dérangeant dans cette lumière morose. Les peluches fixaient le vide avec un regard vacillant, comme si elles anticipaient ce qui allait suivre. Maman murmura une voix des enfants, haut et clair. Les mots, bien que familiers, elles électrisèrent par leur intensité. Élodie se retourna brusquement, scrutant les ombres. Léo. Où était son fils? L'angoisse paralysait ses mouvements. Elle était à 1000 lieues de l'idée que sa vie pouvait basculer dans l'horreur. Les murs, ces témoins de tant de rire, semblaient se resserrer autour d'elle. Élodie, recule, chuchota une voix, cette fois-ci derrière elle. C'était Clara. Élodie se retourna pour voir son amie, les traits tirés, les yeux écarquillés par la terreur. Clara avait sans doute suivi Élodie, mais maintenant, elle était là, perdue et énergétique, comme un oiseau pris dans une tempête. « Que est-ce que tu fais ici » demanda Élodie, la peur rendant sa voix plus aiguë. « Je suis désolée, je ne pouvais pas te laisser seule, répondit Clara en se dirigeant lentement vers elle. Élodie, il y a quelque chose dans cette maison. Un bruit sourd résonna sous eux, comme si quelque chose de lourd était en mouvement dans les profondeurs de la maison. Élodie eut l'impression que le sol tremblait sous ses pieds. Un cri strident de Léo résonna à travers le silence, plus éloigné maintenant, comme un appel désespéré. « Nous devons y aller, dit-elle, l'hésitation ayant soudainement fondu. Clara acquiesça, mais Élodie pouvait voir la peur dans ses yeux. Elles traversèrent le hall, l'angoisse prenant à chaque pas une forme plus tangible. Le couloir s'étirait interminablement devant elle, chaque tableau sur les murs semblant les observer avec une curiosité coupable.
Élodie se rappela des moments calmes passés ici, des rires des un petits garçons résonnant autour des murs. Ces souvenirs, devenus tragiques, inversaient peu à peu leur douce mélancolie en une monstruosité palpable. Vite, vers la chambre. Élodie n'avait pas perdu de temps. Ses jambes la menèrent rapidement à la porte, tandis qu'une nouvelle détonation brisa le silence, plus proche cette fois, semblant venir de l'arrière de la maison. Elle poussa la porte de la chambre de Léo et découvrit avec horreur que la pièce était vide, le lit défait, comme un attentat à la tranquillité qu'elle avait toujours voulu offrir à son fils. « Léo !» hurlait-elle, sa voix résonnant avec une intensité de désespoir croissant. Soudain, un cri strident, plus proche et désespéré, rompit le fil de ses pensées. Élodie ne réfléchit pas. Elle fila à travers le couloir, tandis que la terreur s'installait dans son ventre. Ce cri, c'était l'appel du danger, la promesse que quelque chose de terrifiant attendait point alors qu'elle pénétrait dans le salon, un mouvement rapide dans l'ombre capta leur attention. Une silhouette se tenait là, tout en noir, aux yeux brillants et une lumière perçante. Élodie recula, le souffle court, le cœur colmaté par une peur viscérale. « Qui es-tu ? Que veux-tu » demanda-t-elle, son corps prêt à fuir. Un murmure, un rire, un écho avide. « Tu. Elle n'aura jamais ce que tu cherches aux portes du désespoir. » Élodie comprit qu'elle ne fuyait pas seulement son passé mais aussi un présent menaçant. Quelle sombre vérité l'attendait vraiment dans cette maison devenue étriquée, dans cette nuit de cauchemar? Alors que la silhouette s'avançait, Élodie savait que son combat pour retrouver son fils venait juste de commencer. Les vérités, loin d'être dévoilées, ne faisaient que s'imposer point et au fond de son esprit, une pensée, et si la clé de tout cela était une trahison insoupçonnée? Élodie était figée, la silhouette sombre se rapprochait d'elle, chaque pas résonnant comme un coup de gong dans le silence oppressant de la maison. La pièce s'illuminait sporadiquement par des éclairs de lumière, révélant des contours flous et inquiétants. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, un rythme de plus en plus frénétique, écho de sa peur dévorante. La voix de Clara, tremblante derrière elle, brisa le sortilège. « Élodie, nous devons sortir d'ici !» chuchota-t-elle dans un souffle. Élodie se retourna vers elle, voyant que l'angoisse se lisait sur son visage blême. Mais la porte était maintenant bloquée par cette ombre menaçante, comme une barrière insurmontable. Qu'est-ce que c'est? Que est-ce qu'il veut? Élodie ne pouvait s'empêcher de rechercher des réponses, son esprit anxieux piégé par le mystère. Je ne sais pas mais il sait qui nous sommes, Élodie murmura Clara, le regard rivé à l'ombre qui se rapprochait. L'ombre ne répondait pas, se contentant de lécher l'espace autour d'elle, comme si elle s'imprégnait de la peur ambiante. À un moment où la silhouette n'était plus que à quelques pas, un craquement violent retentit de la cuisine. Élodie et Clara échangèrent un regard, partageant une compréhension silencieuse. Elles devaient choisir, rester et affronter ce qui semblait prêt à les engloutir ou fuir et espérer trouver les hauts points. Élodie reprit sa respiration, une détermination naissante prenant forme dans son esprit. La cuisine. Nous devons nous en aller par là, cria-t-elle, entraînant Clara derrière elle. Avec un élan désespéré, elles contournèrent l'ombre, sentant un frisson glacial passer à travers elles. Et la cuisine était sombre, les portes des placards ouvertes comme des bouches affamées. Il y avait cette odeur métallique, presque palpable, qui enrichissait l'air, un mélange de terreur et de désespoir. La maison semblait tourbillonner autour d'elle. Élodie s'approcha du fenêtre, son cœur battant à l'écoute du monde extérieur, mais tout ce qu'elle vit était un océan d'obscurité. « Écoute » murmura Clara, les yeux fixés sur le sol. Élodie se tourna, suivant son regard, et remarqua des empreintes dans la poussière, des traces menant dans la direction opposée. « Vers où ça mène » demanda Élodie, la gorge sèche, mais elle savait déjà que c'était peut-être la clé pour retrouver Léo. « Je pense qu'on peut suivre ces traces. Peut-être qu'elles mènent à lui, peut-être. » Clara ne termina pas sa phrase, laissant le doute s'infiltrer. Elles se lancèrent dans le couloir, suivant les empreintes, le cœur battant à l'unisson contre les murs de la maison, comme une marée hurlante poussée par la panique. Un nouveau bruit résonna, un bruit sourd qui semblait venir de l'étage. « Léo !» Élodie cria, mais sa voix fut engloutie par le bruit ambiant. Elle courut vers les escaliers, en passant par un tableau ancien aux couleurs ternies, un visage qui semblait la suivre des yeux, comme une mise en garde. « Élodie, attends !» Clara hésita, mais Élodie ne pouvait se permettre d'hésiter. Elle escalada les marches en un clin d'œil, les marches grinçant sous son poids, la peur la poussant à aller toujours plus vite. Les pièces au-dessus étaient plongées dans l'obscurité, mais un éclat de lumière filtrait par une fenêtre sur le palier, comme un phare dans cette tempête de terreur.
Elle s'approcha de la porte de la chambre de Léo, l'angoisse lui nouant l'estomac. La lumière vacillait, et Élodie eut l'intuition que quelque chose d'horrible était en train de se jouer derrière cette porte. « Léo » appela-t-elle, une voix tremblotante mais pleine d'espoir. Élodie chuchota une voix des enfants, une mélodie familière, mais teintée d'un effroi glaçant. « Viens et m'aider » Le cœur d'Élodie se contracta. Ce n'était pas la voix joyeuse de son fils, mais une ombre d'angoisse, une note des urgences. Et la silhouette noyée dans l'ombre à l'intérieur de la chambre se redressa, et Élodie sentit ses jambes trembler. Quelque chose se répétait dans sa tête, un avertissement, un cri silencieux. Que se passerait-il si jamais elle devait réellement entrer? Et alors, elle comprit, la clé des horreurs de la maison était là, perdue dans le passé, attendant d'être révélée. Mais si cette vérité était la dernière chose qu'elle souhaiterait connaître, était-elle encore prête à poursuivre? Le temps s'était arrêté, le danger se rapprochait, et un choix s'imposait. Est-ce engager dans les profondeurs de la terreur ou fuir? Mais devait-elle fuir tout ce qu'elle aimait? Une ombre s'étira derrière elle, et Élodie comprit qu'une décision devait être prise. Quelque chose de terrible l'attendait, et une trahison pouvait bien se cacher dans l'obscurité de son propre cœur. Les mystères de cette maison n'allaient pas tarder à se dévoiler. Quel secret avait-elle réellement hérité, et à quel prix? Élodie savait que la vérité les attendait au tournant, condamnée à voir la lumière. Élodie se tenait figée devant la porte de la chambre, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'attire l'attention de l'ombre derrière elle. Le murmure de Léo, mêlé à une terreur palpable, résonnait dans son esprit. Une partie d'elle voulait fuir, échapper à ces temps obscurs qui la hantaient, mais une autre partie, plus forte, elle appelait à entrer. Et la voix de l'enfant, éraillée et tremblante, continuait de l'obséder, et elle prit une profonde inspiration, se préparant à faire face à l'inconnu. Ouvrant lentement la porte, elle le fit avec précaution, alors que le grincement de la charnière était amplifié par le silence comateux de la maison. À l'intérieur, la lumière vacillait, projetant des formes grotesques sur les murs. Élodie scruta la pièce, s'approchant tout en sentant un frisson glacial lui parcourir l'échine. Voici son fils, Léo, à genoux sur le tapis, lui tournant le dos. Une ombre se tenait près de lui, floue et menaçante, comme une marionnette prête à briser ses fils. « Léo » Élodie appela, sa voix tremblante d'inquiétude. Il se retourna lentement, et son visage était voilé d'une ombre, presque méconnaissable. « Maman, j'y ai peur » Sa voix était un soupir, une plainte désespérée qui s'accrochait à la pièce. Élodie s'avança, mais l'ombre fit un pas en avant, et l'air devint glacial. « Éloigne-toi de lui » murmura une voix rauque, vibrante de menace. Élodie sentit son cœur se soulever, mêlant terreur et rage. Qui était cette ombre, et pourquoi s'en prenait-elle à son fils? « Léo ! Recule !» cria-t-elle, mais la pièce semblait ingérer ses mots, les faisant disparaître dans une obscurité encore plus dense. Quand Élodie força ses jambes à avancer, ses instants de courage étaient comme des gouttes d'eau dans l'océan de peur submerge. Soudain, l'ombre se transforma, prenant la forme d'un visage que Élodie connaissait bien. Un visage familier, mais déformé par la colère et l'intensité de la douleur. « Tu es revenu » dit la silhouette, un sourire tordu sur ses lèvres. « Enfin, tu comprends. Tu as toujours été celle qui a abandonné. » Élodie recula, ses souvenirs affluant des mots non prononcés, des promesses non tenues. Ce visage lui rappelait des échecs, des luttes qu'elle croyait enfouies à jamais. « Non, je ne vais pas t'écouter. Je suis ici pour Léo. » s'exclama-t-elle, ses muscles tendus par l'effort de la confrontation. « Léo est en danger, tout comme tu l'as été autrefois. Tu es la clé, Élodie. Tu devras faire un choix, le choix de ta vie ou celle de ta chair. » La créature s'approcha, et Élodie ressentit un vent glacial balayer son visage, remplissant la pièce d'un souffle mortel. Élodie tourna son regard vers son fils. La lumière vacillait encore, et Léo avait désormais l'air d'un spectre lui-même, figé entre deux mondes, entre l'espoir et l'effroi. « Maman, aide-moi » cria-t-il, et Élodie vit dans ses yeux l'innocence pure d'un enfant luttant contre une obscurité qu'il ne pouvait comprendre. « Je ne te laisserai pas » Élodie hurla, ses bras tendus face à l'ombre. Mais la terreur qui émanait de la créature était insurmontable, et elle pouvait sentir ses pieds s'enliser dans la peur. « Le passé te rattrape, Élodie. Tu dois choisir avant qu'il ne soit trop tard. » La voix résonna dans son esprit, chaque mot comme un coup de poignard. Elle savait que le temps pressait, et que la réponse qu'elle donnerait pourrait changer le destin de Léo, mais sa propre survie était-elle le prix à payer? Soudain, la lumière vacilla davantage, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale.
Élodie se tenait maintenant à la croisée des chemins, la lumière n'était plus qu'un éclat lointain, et la silhouette menaçait d'emporter tout espoir avec elle. Alors, dans ce tumulte, Élodie se mit à comprendre une chose cruciale, pour sauver Léo, elle devrait embrasser toute la vérité, même celle qu'elle avait longtemps fuie. Le choix était fait, mais quel en serait le coup? Dans ce noir total, le murmure des impacts sinistres résonna une promesse. Parfaite de pouvoir contre l'innocence. Et alors qu'elle s'avançait vers l'ombre, une question terrifiante se posait dans son esprit, quel sacrifice était-elle prête à faire pour sauver son fils? La lumière vacilla encore, et une promesse plus profonde que la peur se dessinait, mais tout avait un prix. Le prochain chapitre révélera-t-il les vérités cachées derrière la maison maudite, ou bien sera-t-il trop tard pour Élodie et son fils? La pièce était enveloppée d'une noirceur si dense que Élodie pouvait presque la toucher. Son cœur battait à un rythme effréné tandis qu'elle se trouvait face à l'ombre, l'air de la chambre devenue une prison de silence oppressant. Choisis, susurra la créature, sa voix résonnant comme un écho de ses propres peurs. Élodie blêmit. Elle savait que chaque mot la poussait vers une tentative désespérée de sauver Léo. Lana, sa meilleure amie, lui était apparue dans une vision, une ombre incongrue des souvenirs heureux, la mettant en garde la nuit où tout avait basculé. Ne te laisse pas séduire par l'obscurité, avait-elle crié, sa voix percutante comme le glas d'une cloche. Élodie se rappela sa promesse, ne jamais abandonner son fils, quoi qu'il arrive. Mais cette promesse lui semblait lourde de conséquences alors qu'elle avançait. La lumière vacillait, projetant des ombres grotesques qui dansaient sur les murs de la chambre, et Léo, toujours à genoux, avait l'air de plus en plus distant, ses yeux perdus dans le vide. Maman, répéta-t-il, une terreur palpable dans sa voix. C'était un appel à l'aide qui transperçait ses défenses, le cri désespéré d'un enfant pris au piège. Élodie avait l'impression que la crédulité d'un enfant était une bénédiction, mais aujourd'hui, elle ne faisait qu'accroître son angoisse. Je te protégerai, Léo, je te le promets. S'exclama-t-elle, sa détermination ravivant une flamme au fond de son être. Mais son cœur savait que les mensonges racontés en silence depuis des années pouvaient faire basculer le sort de cette nuit. Et la silhouette devant elle, son regard perçant comme des dagues, se transforma lentement en une forme plus familière. Tu es faible, Élodie. Tu as toujours eu peur de l'obscurité. C'était une version déformée de sa propre image, un reflet de toutes les peurs qu'elle avait enfouies. Elle se recula, son souffle se bloquant dans sa gorge, choquée par la tournure que prenait la confrontation. Les mots semblent être des chaînes, et elle avait peur que chaque mouvement puisse libérer quelque chose de pire. Je vais choisir, murmura-t-elle dans un souffle, sentant la chaleur de la décision l'envahir à chaque syllabe. La pièce vibrait autour d'elle, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant son verdict. Mais l'ombre n'était pas encore prête à laisser cette confrontation se terminer. Avec un rire guttural, elle étendit ses bras, comme pour engloutir Élodie dans une froideur infinie. Que sais-tu du sacrifice? Qu'est-ce qu'une vie dans un monde où tu as abandonné tant de choses pour ta liberté? Élodie se mua en témoin de ses propres erreurs, ses mains tremblant au bord de la conscience. Chaque visage d'un proche défilait dans son esprit, des choix qu'elle avait pris, certaines décisions qui avaient laissé des cicatrices indélébiles. Je ne suis pas celle qui abandonne. Elle se força à crier, sa peur se transformant en une rage brûlante. Léo, lui aussi, avait besoin d'elle. Elle, ombre, hésitante une fraction de seconde, les yeux rivés sur ses démons, se mit à sourire, un rictus sinistre qui lui glaçait le sang. Nous verrons si tu es prête à lutter. Car le choix que tu feras définira ton âme pour l'éternité. À ce moment-là, une lueur apparut tout au fond de la pièce, faisant l'effet d'un phare dans la tempête. Élodie se concentra sur cette lumière, son énergie et sa chaleur étant la promesse d'un espoir. Le temps était compté, il lui fallait agir avant que la lumière ne s'éteigne à jamais. Elle posa une main sur la tête de Léo, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux. Prépare-toi, mon chéri, je vais nous sortir de cet enfer. Mais elle était consciente que ce prix pourrait être bien plus élevé que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle, ombre, émit un grincement, comme si elle se réfléchissait dans la lumière, prête à bondir. Élodie ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Alors, quand elle les rouvrit, le choix était fait. La lumière l'enveloppa, promettant sécurité et rédemption. Mais alors que la silhouette s'approchait, Élodie réalisa avec horreur qu'elle pourrait aussi tout prendre. Serait-elle en mesure de briser ce cycle de souffrance pour sauver son fils, ou tomberait-elle enfin dans le piège de l'ombre? Les heures qui venaient révéleraient l'horreur de sa décision finale, car l'ultime sacrifice l'attendait, prêt à se dévoiler dans un fracas. Et la véritable nature de l'obscurité l'accompagnait, et à chaque pas, un danger plus grand que prévu se profilait.
que aurait-elle à perdre, et qui serait vraiment sauvé? La lumière grandissait, prenant de plus en plus de place dans la pièce, comme un flambeau défiant les ombres malveillantes. Élodie pouvait sentir sa chaleur sur sa peau, mais l'ombre s'approchait, ses contours se gommaient presque dans la lumière. L'ombre était de retour, et cette fois, elle semblait plus puissante que jamais. « Tu veux le sauver, Élodie ?» murmura la silhouette, ces mots comme une caresse glaciale. « Mais es-tu prête à payer le prix ?» Le cœur d'Élodie s'emballa, une peur sourde se mêlant à la détermination qui la consumait. Sa réalité était devenue un champ de bataille, chaque seconde un duel entre l'espoir et la terreur. « J'ai fait des choix, et je suis prête à les assumer, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle ne voulait pas réfléchir au sacrifice, elle ne pouvait le faire. En se concentrant sur Léo, cherchant son regard, elle remarqua à quel point il semblait lui aussi perdu, englouti dans des abîmes d'incertitude. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, ses yeux pleins d'angoisse. Élodie se rendit compte qu'il était son phare, sa lumière dans cette obscurité. « Je vais te protéger. » assura-t-elle, mais elle savait que même la promesse la plus ferme pouvait être emportée par les vents de l'angoisse. L'ombre éclata d'un rire inquiétant, résonnant dans les murs tels des coups de tonnerre. « Protection ? Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Tu es venu ici en tant que mère, mais regarde-toi. Confronté à ta propre peur, tu vacilles. » Élodie ferma les yeux, repoussant les doutes qui l'assaillaient. Ce n'était pas un pur combat des apparences. C'était une lutte des âmes. Elle devait puiser dans sa force intérieure, se rappeler pourquoi elle était là. L'envie de voir son fils s'épanouir, sa voix chantant dans les couloirs de leur maison était plus forte que la peur. « Je choisis la lumière !» cria-t-elle, comme un défi aux ténèbres. Au même moment, elle plaça ses mains autour du visage de Léo, le regardant profondément dans les yeux, cherchant à lui transmettre tout l'amour qu'elle avait pour lui. Une onde de chaleur traversa la pièce alors que la lumière se solidifiait. L'ombre recula brusquement, gênée par cette nouvelle force. « Tu crois vraiment que cela suffit ? La lumière n'est qu'une illusion. » hurla-t-elle, la rage flamboyante dans son timbre. Léo, confus, commença à pleurer, des larmes ruisselant sur ses joues. Élodie se sentait aspirée par sa douleur, chaque sanglot de son fils résonnant comme un coup de poignard. Elle se leva, s'appropriant la lumière qui l'entourait, se transformant en une auréole éclatante. « Je serai celle qui défiera l'obscurité !» s'exclama-t-elle, seule sur le chemin qu'elle avait décidé de prendre. L'ombre, un peu plus faible, commença à s'effriter, mais elle riposta. Des éclats de voix, des illusions de son passé se mirent à flotter autour d'Élodie, des échos de doutes et de regrets. « Regarde ce que tu as perdu. Regarde combien tu as failli. » répétait-elle de plus en plus vite, les voix s'enchevêtrant dans une cacophonie d'accusations. Élodie ferma les yeux et se concentra. Elle devait chasser ses pensées, ses illusions. L'amour qu'elle portait à Léo était une force en soi, plus puissante que la peur. Était juste au moment où elle se redressait pour faire face à l'ombre, un cri perçant résonna dans la pièce. « Maman !» L'appel résonnait dans les murs, vibrant d'une terreur plus grande que ce qu'ils avaient vécu ensemble. Le cri de Léo était le signal qu'elle attendait, mais cela lui rappelait aussi qu'un prix devait être payé. Élodie se mordait la langue, une douleur familière qui la maintenait ancrée dans le présent. Ce coup serait-il cet amour inconditionnel qu'elle avait pour son fils, ou son propre équilibre moral qu'elle devrait sacrifier pour le sauver? Les silhouettes se mélangeaient autour d'eux alors qu'une ombre plus imposante que jamais se dressait devant elle. Élodie comprit alors que ce n'était pas seulement elle qui était en jeu, mais bien Léo aussi, et chaque décision qu'elle prendrait pourrait les plonger tous deux dans un gouffre sans fin. Alors que la tension montait, et que l'ombre s'épaississait, Élodie sut qu'une vérité dévastatrice l'attendait au bout de cette lutte. Est-ce que l'obscurité pouvait vraiment être vaincue, ou était-ce une bataille que l'on ne pouvait gagner? Le dilemme du sacrifice continuait de la hanter, et le réel choc ne faisait que passer. Elle se tenait à ce carrefour où tout pouvait basculer, et son cœur battait à tout rompre alors que la lumière vacillait. Léo, murmura-t-elle, la peur lui glissant sur la peau comme une seconde ombre, se demandant si elle parviendrait à l'épargner. Ce qu'elle découvrirait dans les instants à venir pourrait bien révéler des secrets terrifiants, des choix impossibles, et une parenté avec l'obscurité plus proche qu'elle ne l'aurait imaginé. Quelle part de son âme serait-elle prête à abandonner pour sauver son fils? La lumière vacilla une fois de plus, dans un dernier sursaut de résistance, avant de plonger la pièce dans une pénombre encore plus oppressante. Élodie sentit son cœur s'emballer, le poids de l'obscurité pesant sur ses épaules.
La silhouette menaçante de l'ombre se redressa, ses contours se dessinant de plus en plus nettement, comme une créature assoiffée de peur. Elle était là, omniprésente, et semblait alimentée par chaque respire qui franchissait les lèvres d'Élodie. « Qu'est-ce que tu es prête à donner » demanda l'ombre, sa voix un grondement sourd. « Ton fils ou ton âme ?» Les mots résonnèrent dans l'air lourd, chaque syllabe comme un coup de marteau dans la tête d'Élodie. Mais elle ne pouvait pas fléchir. Léo avait besoin d'elle. Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux grands ouverts, pleins d'angoisse, reflétaient une terreur que Élodie ne pouvait supporter. Cette douleur, elle devait l'éloigner. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, tout ira bien, murmura-t-elle avec une conviction feinte, essayant de masquer l'incertitude qui l'étouffait. Tout ira bien, moqua l'ombre, un rire cacophonique remplissant la pièce. Combien de fois l'as-tu dit? Combien de fois as-tu cru que cela suffirait? Élodie se frappait mentalement, cherchant un moyen d'échapper à la vérité meurtrière qui la gangrenait. Elle pensait à son enfance, aux rêves qu'elle avait abandonnés, aux promesses qu'elle avait faites à Léo. Chaque échec remontait à la surface, fracturant sa détermination en lambeaux. « Je ne te laisserai pas faire de mal à Léo !» cria-t-elle, un ton de défi et s'emparant de sa voix. Les larmes coulaient de ses yeux, brûlantes comme du feu. Elle levait les bras, comme si affronter la noirceur elle-même pourrait la faire reculer. L'écho de ses mots parvint à figer l'instant. Élodie pouvait voir l'ombre hésiter, vaciller au bord de l'acceptation. Mais une rage noire s'éleva, la lumière faiblissant dans un dernier éclat. « Le sacrifice est inévitable, Élodie, » murmura la sombre silhouette, se hissant avec une colère froide. « Tu as déjà pris cette décision, la nuit où tu as décidé d'être mère. Chaque choix a son coût, et celui-là est le plus élevé. » Le souffle d'Élodie se coupa. L'ombre rassemblait ses forces, prenant forme, se solidifiant en une entité tangible, révélant ses véritables intentions. Elle s'avançait, déversant une ombre dense et écœurante, pulsant dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. « Non !» hurla Élodie, brandissant ses mains devant elle comme une barrière. Sa lumière s'intensifia, une dernière tentative désespérée. Mais l'obscurité riposta, un frisson glacial se propageant dans la pièce, tordant l'espace autour des souvenirs d'un autre temps, des visages de familiers disparus, commencèrent à s'extraire de l'ombre, leurs expressions figées dans l'angoisse éternelle. Élodie reconnut chaque visage, chaque rictus de douleur. Ce sont ceux qui avaient été perdus dans son passé, ceux dont elle avait toujours redouté le retour. « Regarde, Élodie. Regarde ce que tu crées quand tu choisis de fuir. » Les voix se mêlèrent, un chœur de lamentation s'élevant, et à leur écoute, Élodie sentit son cœur se briser. Elle se mit à trembler, chaque cri semblant la frapper comme les flèches d'une douleur constante. L'ombre, se nourrissant de son désespoir, semblait grandir, engloutissant tout espoir de victoire. « Tu veux sauver Léo, mais es-tu prête à te sacrifier pour cela » demanda de nouveau l'ombre, son sourire tordu éclatant dans l'obscurité. « Oui. » Élodie s'exclama. La réponse lui échappa avant même qu'elle ne la réalise. « Je ferai tout ce qu'il faut. » Un silence pesant s'installa. L'ombre la scruta, hésitant, comme si elle était en train de mesurer l'étendue de l'offre. Mais alors qu'Élodie croyait avoir touché un point sensible, un rugissement des énergies noires s'échappa du cœur de l'ombre, une force brutale éjectant tout dans la pièce comme une tempête. La lumière, son ultime refuge, vacilla à son tour, laissant un vide dans lequel s'engouffra la frayeur. « Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant » murmura l'ombre, ses paroles pleines de certitudes inquiétantes. Le pressentiment d'une fin imminente envahit Élodie, une vision d'un dénouement qu'elle ne pouvait pas contrôler. Chaque appel de son fils résonnait dans son esprit alors qu'elle s'ébranlait, mais elle savait qu'aucun répit ne pouvait lui être accordé maintenant. « Léo » murmura-t-elle à nouveau, chaque syllabe posant un poids lourd sur son cœur. Et tandis que la lumière commençait à ployer sous la force oppressante de l'ombre, Élodie comprit qu'il fallait agir, et vite. Elle devait découvrir la véritable nature de ce sacrifice. Quel secret inavouable se cachait derrière cette ombre? La lutte ne faisait que commencer, et elle était prête à tout pour sauver son fils, même si cela menaçait de la plonger dans les ténèbres qu'elle avait toujours combattues. La fin n'est pas encore écrite, pensa-t-elle, le battement de son cœur battant au rythme d'une terreur imminente, chaque instant s'égrenant comme une pendule annonçant l'inévitable point. Alors que tout semblait perdu, un renouveau masqué dans l'obscurité et s'éveillait. Que allait-elle découvrir dans les méandres de cette lutte? Élodie était perdue dans un cauchemar éveillé. L'ombre, maintenant parfaitement formée, la dominait, sa présence suffocante se répandant comme une brume glacée.
Chaque respiration devenait de plus en plus difficile, et elle se sentait piégée jusqu'à ce que ses pensées soient brouillées par un désespoir omniprésent. Elle devait agir rapidement, mais quelle action pourrait avoir un impact sur cette entité rageuse? Une pulsion instinctive l'envahit alors. Élodie ferma les yeux, cherchant à retrouver l'équilibre dans ce tumulte. Elle devait se concentrer sur Léo, sa petite étoile, son unique raison d'être. Dans les profondeurs de son cœur, elle sentit la chaleur d'un souvenir, un moment de tendresse partagé avec lui. Elle se remémora le rire innocent de son fils, la douceur de ses câlins. Cela devait être un point d'ancrage, une force pour fuir l'obscurité. Je suis plus forte que cela, penserait-elle, mais la conviction s'étiolait. La réalité était que l'ombre s'autorisait à s'introduire, à dévorer ses souvenirs, ses rêves. L'aura malfaisante se faufilait dans ses pensées, comme une serpillière de fumée piégeuse. Mais au fond d'elle, une lumière persistait. Élodie ouvrit les yeux, défiant l'ombre. « Tu es un mensonge. » Sa voix tremblait, mais elle se leva, déterminée. « Léo a besoin de moi et je ne te laisserai pas gagner, pas aujourd'hui. » Le rire de l'ombre résonna, plus sarcastique que jamais. « Mensonge et vérité s'entremêlent dans votre faible espoir. Que penses-tu que cela ait changé ?» Élodie secoua la tête. Elle prit une grande inspiration et, comme si cela pouvait éloigner l'obscurité, elle chuchota le prénom de son fils. À cet instant, elle ressentit une chaleur, un élan des énergies pures l'envahir. Peut-être qu'elle pouvait puiser dans cet amour inconditionnel pour défier cette entité. La pièce autour d'elle commença à vibrer, un écho de son propre cœur battant résonnant dans la pénombre. « Si tu es un symbole de mes peurs, alors je me bats avec ce que je sais. » Cria-t-elle. L'ombre, perturbée par cet éclat inattendu, recula d'un pas, et Élodie avança, son esprit en feu. Leurs regards se croisèrent, et elle sentit la tension entre eux, comme un fil tendu prêt à céder. Ses mains s'illuminèrent d'une lumière douce, comme si elles absorbaient l'obscurité elle-même. « Je ne sacrifierai pas mon fils pour toi. Ni mon âme. Tu ne peux rien contre l'amour qui est m'unit à lui. » Pour la première fois, elle comprit. L'ombre n'était pas seulement une menace, mais un reflet de ses craintes les plus profondes, de ses faiblesses. Si elle ne renversait pas ce rapport de force, alors c'était sa propre âme qu'elle risquait de sacrifier. Avec l'adrénaline pulsant dans ses veines, Élodie canalisa son amour pour Léo, lui insufflant une force nouvelle. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas simplement un affrontement physique mais spirituel. Elle devait conquérir ses démons intérieurs. Alors que l'obscurité commençait à se retirer, la silhouette s'éroda lentement. « Tu crois avoir gagné ?» rugit l'ombre en agitant ses bras, un désespoir fictif projeté sur elle. « Je resterai ici, caché dans chacun de tes doutes. »« Non. » s'écria Élodie dans un cri de défi. « Je ferai face à chaque peur. » L'amour et l'espoir peuvent puiser dans les ténèbres et les transformer en lumière. De l'obscurité jaillit un hurlement sourd, alors que l'ombre vacillait, perdant sa forme réelle. Élodie s'accrochait à sa dernière intention, son cœur battant avec fureur, prêt à se lever contre l'inévitable. Mais alors qu'elle pensait avoir remporté une bataille, un étrange silence s'installa. Puis, au fond de cette tranquillité, un murmure sinistre émergea, comme un vent qui chuchotait autour d'elle. « Tu penses être sortie des affaires, Élodie ?» Ce n'est que le début. La lumière vacilla, encore une fois, laissant place à un frisson de terreur dans l'air. Élodie sentit la tension s'épaissir, la lutte qui s'annonçait au-delà de cette obscurité troublante. Que allait apporter la suite? Élodie comprit qu'elle était maintenant à l'objet d'une révélation déchirante. Quel secret gardait vraiment l'ombre? Élodie haletait, le cœur battant dans sa poitrine, alors que l'ombre se rapprochait à nouveau, tirant sur les cordes de son angoisse. La lumière vacillante révélait des fragments de l'obscurité, des ombres louches s'agitant dans l'air lourd comme des spectres en quête de vengeance. « Tu es si proche, Élodie, si proche du dénouement. » Mais la vérité a un prix, murmura l'ombre, sa voix s'élançant à travers le vide. Les paroles résonnaient comme un écho lugubre dans sa tête, tyrannique et désespérée. Elle ferma les yeux un instant pour rassembler ses pensées, pour s'ancrer à la réalité. L'amour pour son fils était sa moustiquaire contre l'obscurité. « Je ne laisserai pas l'obscurité prendre le dessus. » cria-t-elle, les mots se frayant un chemin au travers de sa bouche avec une force désespérée. Cela surpassait la simple survie. C'était l'instinct maternel réclamant sa place au-delà de toute logique. L'ombre vacilla, une fissure dans son apparence sombre. Mais elle se redressa, plus menaçante que jamais. « Tu penses vraiment que la lumière peut vaincre toutes les ténèbres ?
sa voix était un grondement sourd, une moquerie vivante. Élodie sentait le froid se glisser autour d'elle, chaque souffle d'air devenant une agression. Et elle lui fallait agir, mais comment? Les souvenirs de sa vie, de son passé, de ses erreurs, lui revinrent à l'esprit. Elle avait fui ses responsabilités, ses craintes. Aujourd'hui, la vérité était là, se décomposant comme une bouquet de roses fanées sous le poids de la culpabilité. Quoi? Tu es finalement prête à affronter tes monstres? Elle s'écria et l'ombre, son rire infect reflétant les doutes qui l'assaillaient. Élodie se rappela sa promesse à Léo, elle ne l'abandonnerait jamais. L'angoisse faisait tanguer son cœur, mais au fond de son être, une détermination jaillit. Elle n'était pas seule, elle était sa mère, son pilier, et dans cette lutte, elle ne plierait pas. Je choisis de me battre, de me libérer, et je te fais face. Élodie ferma les poings, laissant l'énergie monter en elle, comme un volcan sur le point d'éclater. La lumière qui s'émanait de son cœur, nourrie par son amour pour Léo, traversait les ombres, érodant leur emprise. Les cris de ses peurs, de ses démons, se mêlaient au fracas de son cri de rage. Bientôt, tu regretteras d'avoir choisi cette voie. Hurla l'ombre, mais cela ne faisait qu'aiguiser la détermination d'Élodie. Elle voyait maintenant à travers les ténèbres, saisissant la vérité de chaque souvenir, chaque erreur. Chaque choix, même ceux qui avaient conduit à la douleur, faisait partie d'elle. Soudain, tout devint lumineux. L'obscurité sembla s'éclipser dans un dernier éclat de colère alors que Élodie se tenait droit, les bras tendus vers l'avant. La lumière qui l'entourait était plus forte, éclatante, repoussant l'ombre, révélant les vérités voilées. Tu crois avoir gagné, Élodie, mais tes péchés te suivront toujours. L'ombre était en recul, mais ses mots étaient des flèches, transperçant son esprit. Mais enfin, Élodie comprit. Ce ne sont pas mes faiblesses qui ont fait de moi ce que je suis, mais mes forces, mes luttes, et l'amour que je porte à Léo. Sa voix s'éleva dans l'énergie de la lumière, chaque mot une déclaration de victoire. Et l'ombre hérissée de confusion s'effondra, balançant jusqu'à disparaître dans un hurlement sourd, son cri résonnant comme un écho éternel. Élodie sentit son cœur se soulever alors qu'elle se tenait là, le souffle court, le corps tremblant sous le poids de ce qu'elle avait affronté. Une chaleur douce enveloppa la pièce. Les murs tremblaient encore, mais une paix étrangement réconfortante se faisait sentir, un apaisement. Elle tourna la tête, cherchant Léo, et là, à la lueur subsistante, son petit garçon se tenait devant elle, elle est effrayée mais éblouissant de lumière. « Maman » demanda-t-il timidement, ses yeux écarquillés cherchant la sécurité. Elle se précipita pour le prendre dans ses bras. La chaleur de son corps, le doux parfum de sa peau, elle apaisait. Élodie réalisa que l'obscurité n'avait pas seulement cherché à la détruire, mais à la diviser de Léo. Mais aujourd'hui, cette distance était comblée. « Je suis là, mon chéri. Tout ira bien maintenant. » Leur cœur battait à l'unisson, et elle pouvait sentir la vie couler à nouveau dans leurs veines. Malgré la victoire acquise, une ombre de tremblement persistait dans son esprit, une mise en garde sur le fragile équilibre de la lumière et de l'ombre. Elle devait toujours garder cet amour précieux près d'elle, comme un phare dans la nuit. Les démons du passé pourraient toujours ressurgir, mais cette bataille n'était que le début d'une longue route à parcourir. Élodie embrassa Léo une dernière fois, une promesse silencieuse dans son cœur, elle se battrait toujours pour lui. À partir de ce moment, chaque jour serait une lutte, mais c'était une lutte qui en valait la peine. Le souffle soulagé, elle s'éloigna de la maison, le regard tourné vers l'horizon naissant. Ensemble, ils avanceraient vers un nouveau jour, leur histoire continuerait, illuminée par l'amour et la résilience. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Cliquez sur la cloche et ne ratez aucune notification. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire savoir que vous voulez plus de récits glaçants. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ne tardez pas, c'est le moment de montrer votre soutien et de célébrer ensemble la puissance de l'amour et du courage dans l'obscurité.